Aujourd'hui, le musulman est devenu l'ennemi commun partagé par toute l'Europe. Je pense qu'il y a très peu de pays européens où cette stigmatisation n'est pas dominante aujourd'hui. On le voit, si vous regardez dans les statistiques, à peu près en 10 ans, le musulman, en termes de guillemets, est devenu l'ennemi désigné. Il est même en train de rattraper ce qui était l'absolue horreur, qui étaient les Roms et les Gitans à une époque. C'est-à-dire qu'il est en train d'arriver sur une courbe. Et en même temps, quand vous interrogez les Français sur qu'est-ce qu'un musulman, dans 99% des cas, ils ne vous citent pas un Pakistanais. Ils ne vous citent pas un Indonésien. Ils ne vous citent pas un Sénégalais. Ils ne vous citent même pas un Soudanais. Mais alors, ils vont vous citer 9 chances sur 10, un Algérien, un Marocain ou un Tunisien. Parce que la haine du Félaga, la haine de l'arabe, la longue histoire que tu connais bien sur les arabicides, sur 61, sur 53, sur 73 à Marseille, sur la longue histoire dans les quartiers populaires, la nouvelle figure de l'ennemi arabe, qui était le Sidi dans les années 20-30, elle se prolonge chez le musulman. En France, le musulman, c'est pas le marabout sénégalais dans la tête des gens. C'est cette histoire très compliquée qui prend un nouveau nom. Et si vous regardez bien, à chaque génération, on est passé de Mahométan à des histoires de Sidi et autres, et même quand dans le port de Marseille, on va jeter les Mamelouks à la défaite de Napoléon Bonaparte et qu'on va se venger sur les Mamelouks, la phrase de la presse de l'époque, on a jeté des enturbanés. Je trouve que cette histoire est incroyable parce qu'elle nous démontre que ce que nous connaissons aujourd'hui a une longue traçabilité. Et on ne peut pas déconstruire ce qui se passe si on ne comprend pas l'héritage